Grâce à son patrimoine naturel exceptionnel, la Nouvelle-Calédonie a aujourd'hui l'opportunité de repenser son modèle économique pour s'orienter vers la soutenabilité forte, c'est-à-dire faire le choix d'une économie qui produit de la richesse sans dégrader les ressources naturelles, voire en les faisant croître. C'est un pari gagnant pour l'homme et la nature. Comment peut-on opérer cette transition vers un monde durable au service des générations futures? Quels sont les secteurs à fort potentiel? Et que peut-on espérer à l'horizon 2040? Je suis Vanessa Pascalini, je suis co-gérante de l'entreprise Éco-Recycle, et qui est une entreprise familiale qu'on a créée avec mon frère et mes parents. Éco-Recycle, bonjour. Alors en fait, on est une entreprise qui fait du recyclage d'électroménagers. Donc ça inclut du réemploi, de la réparation et du dépannage à domicile. Tout ça fait à partir de pièces détachées d'occasion et de matériel récupéré. Tiens papa, je t'emmène ça. Et une dame qui a demandé si tu pourrais regarder, elle ne s'allume plus. Mais elle n'a pas fait disjoncter. Je pense que c'est une plaque vitrou. C'est une vitro, oui. Voilà. Nos enfants ont toujours été baignés dans cette partie de on récupère, on retape, on revend. Et ça a toujours bien marché. Le revers de la médaille du travail en famille, c'est qu'on est tout le temps dans le travail. Donc on communique tout le temps, le soir, le week-end, sur ce qu'il y a à faire, ce qu'on développe. On va développer un centre de recyclage sur le Mont d'Or. En Nouvelle-Calédonie, il n'existe pas de formation technicien électroménager. Donc ça nous a permis de faire nos propres techniciens avec notre façon de travailler, où le recyclage est mis en priorité avant de faire un déchet. Ça a commencé la machine à laver, après on a pris les sèche-linges, après bon, on avait la technique, il suffisait juste d'adapter les locaux puisqu'on a commencé dans à peu près 20 mètres carrés dans notre garage, quoi. Là on est à 450 mètres carrés et c'est encore trop juste. L'économie circulaire est un moyen pour les entreprises d'ancrer leur activité dans un modèle économique plus respectueux de l'environnement. Afin de développer ce secteur à fort potentiel, la Chambre de commerce et d'industrie accompagne les entrepreneurs dans la création de leurs projets. La Chambre de commerce et d'industrie accompagne des entreprises, notamment les porteurs de projets en matière d'économie circulaire. Donc, beaucoup de porteurs de projets viennent nous voir pour aider à structurer leurs projets, notamment de valorisation de déchets. Donc nous, on va pouvoir leur fournir un accompagnement technique, notamment en termes de gisement de déchets. On a beaucoup de données dans ce domaine-là. On va pouvoir leur indiquer les exutoires aussi futurs pour leurs produits et les aider à structurer économiquement leurs projets, voir s'ils sont viables économiquement par rapport à une masse critique moyenne. On va également pouvoir accompagner les entreprises au travers d'une plateforme qu'on propose avec la Chambre de métier et de l'artisanat qui se nomme Circuit Pro. Donc cette plateforme permet de mettre en relation des entreprises et associations pour qu'elles puissent échanger, donner ou vendre des biens qui sont peu utilisés ou réparables. Et elles vont également pouvoir échanger ou vendre de la matière avant qu'elles deviennent déchets, ce qui va permettre d'éviter de produire un déchet en fait. On va également intervenir dans la réalisation de diagnostics d'économie circulaire. Donc là, on va accompagner les entreprises
au travers d'une étude qui leur permettra de se positionner sur l'ensemble des piliers de l'économie circulaire. Et nous, on pourra leur apporter des préconisations d'amélioration sur ces différents domaines. Aussi bien la valorisation des déchets, l'éco-conception, l'allongement de la durée de la vie, de la durée de vie, etc. Et enfin, on travaille avec la province Sud et l'ADEME sur le développement d'un indice de réparabilité, notamment pour les équipements électroménagers. Il y a un gros enjeu de réparation en Nouvelle-Calédonie sur ce type d'équipement. Donc l'idée serait de mettre en place un indice de réparabilité pour pouvoir indiquer sur ces équipements quel est le stock de pièces disponibles et la facilité et la possibilité de réparation pour ces équipements, pour que le consommateur soit informé dès l'achat. Je vous amène mon petit malade. Alors je me suis dit, vous voyez, ça tient. Au niveau du matériel qui arrive pour recyclage, en fait, on a 90% à peu près qui arrivent des différents vendeurs, des magasins. Et une petite partie, il doit rester à peu près 10%, qui là vient des particuliers qui amènent spontanément leur appareil à Éco-Recycle. Chaque mois, on récupère à peu près 250 appareils, gros électroménagers. Et là-dessus, à peu près, on arrive à reconditionner une centaine d'appareils, sans compter le nombre de pièces détachées qui peuvent être récupérées sur des appareils qui, eux, vont être jetés. Mais au moins, on a pioché quelques pièces détachées dessus qui, eux, pourront repartir soit sur le reconditionnement d'une machine, soit sur une réparation pour un particulier ou de la vente de pièces directement aux particuliers. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, Alors, je vous amène mon four. Ok. Monsieur va vous expliquer ce que je lui ai dit. Eh bien, écoutez, c'est noté. Et puis, on regarde ça et on vous appelle quand ça a été vu. Bonne journée, au revoir. J'ai apporté mon four parce qu'il faisait disjoncter le courant. Et j'ai fait quelques manipulations, mais ça faisait toujours disjoncter. Donc je me suis dit, je l'amène chez ces gens-là. Voilà. Ah, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Avant, on réparait beaucoup plus de choses qu'on ne le fait maintenant. Et c'est la société de consommation, c'est joli, mais il faut penser aux conséquences sur la nature après. S'appuyer sur les entreprises artisanales pour structurer l'économie de demain, c'est la feuille de route de la Chambre de métier et de l'artisanat qui accompagne ses ressortissants dans la transition écologique au travers d'une large offre de services. Depuis plusieurs années, la Chambre de métier et de l'artisanat a fait de la transition écologique une de ses priorités. À ce titre, une personne est dédiée au sein de la Chambre pour accompagner les entreprises artisanales dans la mise en place d'une démarche environnementale. Et dans son offre de services globale, la Chambre de métier propose certaines actions qui sont en lien avec l'économie circulaire, notamment l'opération Garage Propre, qui est un label destiné aux professionnels de la réparation automobile, qui leur permet de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation locale, notamment en termes de gestion des déchets dangereux. On propose également des pré-diagnostics déchets où un conseiller spécialisé se rend en entreprise et fait le point avec l'entreprise sur ses pratiques en termes de gestion des déchets et propose. L'objectif, c'est de trouver ensemble des pistes d'amélioration pour que le chef d'entreprise puisse s'améliorer sur la gestion de ses déchets. On peut citer l'opération Réparateur qui va prochainement être lancée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui est un annuaire en ligne qui permet de recenser tous les acteurs de la réparation. L'objectif étant de permettre aux particuliers, au grand public, de trouver un réparateur proche de chez lui pour faire réparer ses objets et diminuer la production de déchets. Sephora ? Oui, madame. J'ai un client qui cherche ça. Est-ce que tu peux regarder si tu l'as, s'il te plaît? OK. Au niveau des employés, par exemple, il y a Sephora, qui, elle, est une ancienne stagiaire qu'on a eue il y a quelques années, d'un lycée du Mont-Thor, qui est aussi bien tournée vers la section environnement.
et donc a travaillé un petit peu avec nous lors de plusieurs stages écoles. Elle a bossé un petit peu avec nous aussi en job d'été. Là, dernièrement, Sephora est venue rejoindre l'entreprise il y a à peu près 2 mois où elle a repris et là, on part sur un CDI. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu répares la machine, puis après, elle marche très bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est satisfaisant, on va dire. C'est pas tous les jours la même chose. On a toujours des différentes pannes. Il y en a à la base, on connaît, mais après, il y en a d'autres que c'est un peu dur. On est obligé de fouiller, demander quand on ne sait pas. Et après, c'est enrichissant personnellement, quoi. Après, je vais essayer de voir avec mes collègues pour toucher un peu à tout. Parce que là, mon autre collègue, il fait les machines à laver plus les lave-vaisselle. Du coup, j'ai essayé de voir pour changer un peu. Depuis donc, la création de l'entreprise, en gros, on fait une embauche par an. Donc là, actuellement, on est à 7 salariés et il y a une 8e embauche prévue au cours de cette année, là, d'ici 2 ou 3 mois. Ça va être un métier d'avenir, en fait. La réparation, c'est ce qu'il faut tendre vers ça parce que de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Plus ça va, plus on voit, plus on a de travail et plus il y a de matériel qui arrive. Et avec le temps, de mieux en mieux, on arrive à réparer. On trouve de plus en plus de solutions, ce qui permet de reconditionner et de réparer de plus en plus de choses, de remettre sur le marché, en fait. L'ambition d'ici 2040, c'est de développer l'économie circulaire sur le territoire. L'économie circulaire repose sur 3 piliers. Le premier, l'offre économique des acteurs. Le deuxième, le comportement des consommateurs. Et le dernier, la valorisation et la gestion des déchets pour réduire les impacts environnementaux. Sur la valorisation et la gestion des déchets, l'objectif d'ici 2040, c'est de réduire de 35% de la production de ces déchets, d'une part, et d'autre part, de parvenir à 60% d'un taux de recyclage de ces déchets. Parmi les attentes en termes d'impact socio-économique, si on atteint ces objectifs, cette trajectoire à 2040, eh bien, ça permettrait de produire plus 30 milliards de francs pacifiques pour le territoire et de développer, de créer plus 1500 emplois.